Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. En journée, quand je travaille, il est là, il est là. Et même le soir, dans mes prières, il est là, il est là. Oh, il m'entoure de partout, il est toujours avec moi. Bonjour, madame, monsieur, soyez les bienvenus sur votre émission préférée, le verset du jour. Si vous croyez à la prière collective, veuillez nous envoyer plutôt vos requêtes de prière. Nous n'hésiterons pas à prier sur ces requêtes. Nous croyons que notre Dieu est le Dieu qui exauce les prières de ses serviteurs, les prières de ses enfants. Et nous avons décidé de prier, avec vous jusqu'à l'exaucement de vos prières. Donc n'hésitez pas de nous envoyer vos requêtes de prière à travers les numéros qui défilent en bas de l'écran et à travers nos réseaux sociaux. Contactez-nous, envoyez vos requêtes de prière et n'oubliez pas, ceux pour qui nous prions déjà, partagez les témoignages avec nous, allez aimer, commenter et poser vos questions sur nos émissions. Nous sommes prêts à interagir, communiquer avec vous et à vous aider à comprendre mieux et à sortir de vos difficultés. Le verset du jour d'aujourd'hui se trouve dans 1 Chronique 4, 9 à 10. 1 Chronique 4, 9, 1 à 10. Et je lis la parole de Dieu. Jabez était plus considéré que ses frères, sa mère lui donnant le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et si tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Je répète la parole de Dieu. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et j'ai intitulé ce verset du jour « L'Éternel répond aux prières ». L'Éternel répond aux prières. L'Éternel répond aux prières. Avez-vous le sentiment que vous priez et que Dieu ne dit rien par rapport à ce que vous dites? C'est comme s'il n'entend pas, ou s'il entend, c'est comme s'il est indifférent, ça ne le concerne pas ce que vous traversez. Je vous dis que aujourd'hui nous verrons dans ce passage que notre Dieu est un Dieu qui exauce nos prières. C'est un Dieu qui répond à nos prières. Il a promis répondre à nos prières. Voyez, pour quiconque prie Dieu, il y a de réponses à ses prières bien-aimées. Alors nous voyons dans ce passage un monsieur du nom de Jabez. Le nom de Jabez qu'il a reçu de ses parents, spécialement de sa maman, comme la Bible nous dit, c'est un nom de souvenir, mais pas de bons souvenirs, un nom de mauvais souvenirs. La Bible dit que sa maman l'a enfanté dans la douleur, l'a enfanté avec souffrance. Depuis la chute de l'homme, Dieu a dit que la femme enfantera avec douleur. Et Jésus, dans son ministère terrestre, a parlé de ça. Il dit, en parlant des souffrances de ses disciples, il a dit, la femme, quand elle traverse des moments d'accouchement, traverse de sérieuses souffrances, mais juste après la délivrance, à cause de la joie du bébé, elle oublie sa souffrance. Alors, nous ne savons pas ce qui s'est passé ici avec la maman de Jabez. Elle a souffert, tellement souffert, que même après l'accouchement, elle n'a pas oublié les douleurs, au point où elle a donné le nom de son enfant selon la souffrance qu'elle a traversée avant l'accouchement.
Alors, nous ne savons pas le type de souffrance, nous ne savons pas s'il y a des antécédents de ces souffrances, mais elle n'a pas pu oublier sa souffrance pendant l'accouchement. Et elle a donné le nom de sa souffrance à son enfant, qui malheureusement a eu d'impact sur l'enfant, qui est demeuré dans cette souffrance jusqu'au moment où la Bible parle de lui. Vous voyez? Bon, elle a donné ce nom pour plusieurs raisons. Je pense que la première raison pour laquelle elle a donné ce nom, c'est pour se rappeler, chaque fois qu'elle appelle le nom, c'est pour se rappeler de ce qu'elle a traversé avant de mettre au monde cet enfant. Deuxième chose, c'est peut-être si éventuellement l'enfant réussissait à briser ce lien de souffrance, ce serait vraiment de grands souvenirs, de témoignages pour cet enfant et pour sa maman. Ou si l'enfant demeurait dans cette souffrance, alors ce serait toujours les pleurs. En voyant son enfant, en appelant son enfant, elle va toujours pleurer. En tout cas, de toute façon, c'est bon de garder souvenir de ce que nous traversons, de ce que nous avons traversé comme difficulté, souffrance, mais pas pour garder ces souffrances. Si vous gardez ces souffrances, ou vous vous rappelez toujours de ça, ça va vous faire pleurer, ça va vous confondre régulièrement, vous vivez dans la confusion, dans la négativité. Mais si vous le gardez juste pour donner des témoignages à Dieu, c'est une bonne chose. Mais ici, c'était pas ça. La Bible dit, quand Jabet grandissait, le malheur là était sur lui, le malheur dont sa maman l'a appelé était sur lui, et malgré qu'il était considéré peut-être le premier-né, il n'avait pas de situation. Et peut-être que vous me suivez actuellement, vous êtes le grand frère, vous êtes la grande sœur, mais vous n'avez pas de situation. Quand vos petits frères vous appellent, ils croient que vous êtes plus capable qu'eux, mais maintenant vous dépendez d'eux. J'ai pris aujourd'hui et je brise cela dans le nom de Jésus. En fait, Jabet, quand il a grandi, il a dit non, la souffrance n'est pas mon partage. Et je vais annoncer à quelqu'un que la souffrance n'est pas ton partage. Et qu'est-ce que Jabet a fait? Il a prié. Certaines personnes ne croient pas que la prière peut les faire sortir de la souffrance. Oui, la créativité, la diligence dans les activités, oui, bien sûr, il y a beaucoup d'autres facteurs qui conduisent à l'abondance, mais la prière aussi a sa place si vous êtes enfant de Dieu. Ici, Jabet a prié. C'est au moment où Jabet était diligent, mais rien ne marchait. Il travaillait, il faisait beaucoup de choses, mais ça ne changeait pas. Il a dû faire face à sa vie dans la prière. Et Dieu a changé sa situation. Dieu a répondu à sa situation. Dieu répond aux prières. Je voudrais vous dire avec assurance et avec mon expérience que Dieu exauce vos prières. Et c'est pour ça, avant de continuer, je voudrais vous inviter à notre moment de prière. Vous savez, nous voulons prier avec vous. Nous aimons prier. Et nous voulons prier aussi avec nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent d'un peu partout. Nous aimons prier. Nous voulons prier avec vous. Joignez-vous à nous pour prier pour vous et prier avec vous. Nous avons une session de prière dans notre camp de prière au Mont Moridia les 3, 4 et 5 novembre prochains. Nous croyons que votre situation là va changer. Dieu va répondre à transformer votre situation, à vous accorder tout ce que vous demandez. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons tout fait pour mettre le transport, pour rendre le transport gratuit. Donc, si vous quittez Cotonou, vous n'avez pas besoin du tout de vous transporter vous-même. Il suffit d'appeler 97 16 19 96, 97 16 19 96 pour demander comment que vous voulez aller au camp de prière, et on va vous situer sur comment retrouver nos bus qui quittent Cotonou au camp de prière situé dans la commune de Pomassé, l'arrondissement de Ségboya, juste derrière les locaux de l'arrondissement. N'oubliez pas, c'est du 3 au 5 novembre prochain. Et nous voulons prier. Nous savons que Dieu va changer cette situation. Vous n'êtes pas nés pour mourir dans la souffrance. Souffrir, c'est traverser ce qui fait mal. Vous voyez, vous traversez, ça vous fait mal. La stérilité, le célibat, le chômage, la maladie, les difficultés dans le foyer. Du jour au jour, tel homme vous rejette, vous trouvez un autre homme, il vous rejette. Ou bien les femmes quittent votre toit. Vous n'avez pas de femmes qui vivent permanemment sous votre toit. C'est un problème. Ou bien le diable vous a lié, vous a donné en souffrance dans des vices et dans des péchés. Vous n'aimez pas ce que vous faites, mais pourtant, ça revient, bien aimé. Vous pouvez sortir de cette souffrance. Joignez-nous à ce camp, dans ce camp de prière, les 3, 4 et 5 novembre. Appelez 97 16 19 96
pour le transport gratuit et l'hébergement gratuit là-bas aussi. Et nous allons prier avec vous et vous allez donner des témoignages. Jabez a prié. Il a dit, Seigneur, étends mes limites. Seigneur, enlève mes barrières. Dieu a enlevé les barrières. Il dit, Seigneur, préserve-moi, que ta main me protège. Dieu l'a protégé. Il dit que je ne souffre pas. Dieu a enlevé sa souffrance. Et je vois que le Seigneur enlève la souffrance de quelqu'un aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Dieu étend ta limite aujourd'hui. Dans le nom de Jésus de Nazareth, la main du Seigneur te protège aujourd'hui. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie que le Seigneur répond. Le Dieu qui répond, le Dieu d'Israël qui répond, mon Dieu qui répond aux prières, qu'il réponde à tes prières dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes bénis. Et c'était le verset du jour. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. En journée, quand je travaille, il est là, il est là. Et même le soir, dans mes prières, il est là, il est là. Oh, il m'entoure de partout, il est toujours avec moi.